les femmes peuvent-elles devenir des femmes fontaines? Que contient le liquide expulsé? D'où vient-il? L'éjaculation s'accompagne-t-elle toujours d'un orgasme? Entre tabou et fascination, l'éjaculation féminine reste un phénomène empreint d'idées reçues. Pour vous aider à y voir plus clair, retrouvez 15 questions-réponses sur l'éjaculation féminine juste après l'intro. C'est parti. Question numéro 1. L'éjaculation féminine, qu'est-ce que c'est? L'éjaculation se produit lorsque du liquide, qui n'est pas nécessairement de l'urine, est expulsé de votre ouverture urétrale pendant l'excitation sexuelle ou l'orgasme. Malgré ce que vous aviez pu entendre, lorsque vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'un pénis pour éjaculer. Vous avez juste besoin d'un urètre. L'urètre est en réalité le tube qui permet à l'urine de sortir du corps. Le liquide expulsé pendant l'éjaculation féminine est différent de la glaire cervicale, qui lubrifie votre vagin lorsque vous êtes fort excité, lorsque vous êtes mouillé. Question numéro 2. L'éjaculation féminine, est-ce courant? Bien que les chiffres exacts soient difficiles à déterminer, de petites études et enquêtes ont aidé les chercheurs à comprendre à quel point l'éjaculation féminine peut être diversifiée. D'un côté, plusieurs spécialistes en sexualité féminine affirment que 100% des femmes possèdent cette faculté. Selon d'autres spécialistes, le pourcentage des femmes qui peuvent éjaculer est restreint. 6, 10, 40% voire plus de femmes en sont capables selon les études. Mais ces données sont peu fiables, car il s'agit d'un sujet tabou où la gêne et la pudeur censurent parfois les réponses. Dans tous les cas, l'ancienne actrice et réalisatrice, Ovidie, affirme dans son livre intitulé « Oser découvrir le point G » que potentiellement, toute femme a la capacité physique d'éjaculer. Vous trouverez le livre dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Question numéro 3. L'éjaculation est-elle la même chose que le giclement? Bien que de nombreuses personnes utilisent ces termes de manière interchangeable, certaines recherches suggèrent qu'éjaculer et giculer sont deux choses différentes. Le fluide que l'on voit souvent jaillir dans les films pour adultes semble être plus courant que l'éjaculation. Le liquide qui est libéré lors du giclement est essentiellement de l'urine diluée, parfois avec un peu d'éjaculat. Il vient de la vessie et sort par l'urètre, comme lorsque vous faites pipi. Seulement qu'ici, c'est beaucoup plus sexy. Question numéro 4. Qu'est-ce que l'éjaculat exactement? L'éjaculat féminin n'est rien d'autre que le liquide expulsé par la femme pendant qu'elle éjacule. Il s'agit d'un liquide épais et blanchâtre qui ressemble à du lait très dilué. Selon une étude de 2011, l'éjaculat féminin contient certains des mêmes composants que le sperme masculin, les spermatozoïdes en moins. On y retrouve concrètement l'antigène spécifique prostatique, du glucose et la phosphatase. Il contient également de petites quantités de créatinine et d'urée, les principaux composants de l'urine. Question numéro 5. D'où vient le fluide éjaculé? L'éjaculat provient des glandes de Skene, encore appelées la prostate féminine. Ces glandes sont situées sur la paroi avant du vagin qui entoure l'urètre. Elles contiennent chacune des ouvertures qui peuvent libérer l'éjaculat. Bien que les glandes aient été décrites en détail par Alexander Skene à la fin des années 1800, leur similitude avec la prostate est une découverte assez récente. Une étude de 2017 suggère que les glandes sont en fait capables d'augmenter le nombre d'ouvertures le long de l'urètre afin d'accueillir de plus grandes quantités de sécrétion de fluide. Question numéro 6. Quelle est la quantité de liquide libéré? Selon une étude réalisée en 2013 auprès de 320 participants, la quantité d'éjaculat libéré peut varier d'environ 0,3 ml à plus de 150 ml. C'est plus d'une demi-tasse. Cependant, certaines femmes peuvent libérer une très grande quantité de liquide pouvant dépasser le 1 demi-litre. Dans ce cas, on parle alors de femme fontaine. Alors, êtes-vous une femme fontaine? Répondez-nous sans tabou dans les commentaires. Question numéro 7. À quoi ressemble l'éjaculation féminine? L'éjaculation féminine semble varier d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, elle ne ressemble pas à un orgasme. D'autres décrivent une chaleur et des tremblements croissants entre leurs cuisses. Bien que la véritable éjaculation se produise avec l'orgasme, certains chercheurs pensent qu'elle peut se produire en dehors de l'orgasme grâce à la stimulation du point G. Votre niveau d'excitation, les positions sexuelles ainsi que la technique de pénétration peuvent également jouer un rôle dans l'intensité de l'éjaculation. Question numéro 8. L'éjaculat a-t-il un goût?
Selon une étude de 2014, l'éjaculat a un goût sucré. C'est logique puisqu'il contient du glucose. On comprend pourquoi ce fluide a été surnommé nectar des dieux dans l'Inde ancienne. Question numéro 9. L'éjaculat a-t-il une odeur? Déjà, sachez que l'éjaculat ne sent pas comme l'urine, si c'est ce que vous vous demandiez. En fait, il ne semble pas avoir d'odeur du tout. Question numéro 10. Y a-t-il un lien entre l'éjaculation et le point G? Le jury n'est toujours pas d'accord. Certaines publications scientifiques rapportent que la stimulation du point G, l'orgasme et l'éjaculation féminine ont un lien, tandis que d'autres disent qu'ils n'ont aucune connexion. Cela n'aide pas que le point G soit un mystère presque aussi grand que l'éjaculation féminine. En fait, les chercheurs d'une étude de 2017 ont tenté de trouver le point G seulement pour arriver les mains vides. C'est parce que le point G n'est pas un point distinct dans votre vagin. Il fait partie de votre réseau clitoridien. Cela signifie que si vous stimulez votre point G, vous stimulez en fait une partie de votre clitoris. Cette région peut varier en emplacement, elle peut donc être difficile à localiser. Si vous êtes en mesure de trouver et de stimuler votre point G, vous pourrez peut-être éjaculer, ou tout simplement profiter d'un nouvel orgasme potentiellement époustouflant. Question numéro 11. Est-il vraiment possible d'éjaculer sur commande? Ce n'est pas comme faire du vélo, mais une fois que vous savez ce qui fonctionne pour vous, vos chances de commander l'éjaculation sont certainement beaucoup plus élevées. C'est donc le moment de vous mettre au travail afin de pouvoir éjaculer quand vous le souhaitez. Retrouvez dans la description notre vidéo sur les différentes techniques qu'une femme peut utiliser pour apprendre à éjaculer. Question numéro 12. Que faire si je n'arrive toujours pas à éjaculer? Il y a beaucoup de plaisir à essayer d'éjaculer quand on est femme. Mais essayez de ne pas devenir obsédé par cette idée au point où cela vous enlève votre plaisir. Vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie, que vous éjaculiez ou non. Si vous êtes prêt à faire l'expérience de l'éjaculation féminine par vous-même, considérez ceci. Une femme a partagé qu'elle avait éjaculé pour la première fois à l'âge de 68 ans. Vous pourriez donc juste avoir besoin du temps pour atteindre votre objectif. Et voilà. Vous connaissez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'éjaculation féminine. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous également à notre chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.